Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le grand plaisir d'être avec Sabrina et Guillaume de Brébisson. Et avec eux, nous allons parler d'amour. Ils vont parler d'amour. Ils seront présents aux rencontres universelles les 22 et 23 mars prochains. Et donc, vous, votre dada, c'est l'amour, le couple, l'amour, et donc de faire que le couple s'épanouisse. Alors, Sabrina, pourquoi cette idée? Pourquoi faire fait tant d'études pour unir les couples, souder les couples? Écoute, d'abord, merci de nous inviter, Anne. On est ravis de Ouais, faire ouais. partie de cette aventure avec toi. Alors, pourquoi l'amour? Pourquoi le couple? Eh bien, je dirais que ça m'est venu avec ma rencontre avec Guillaume, où, euh, où j'ai vécu quelque chose d'extrêmement fort. Et puis, par la formation de Guillaume, et puis par ma spécialité aussi, je crois que ça m'a donné encore plus envie d'approfondir le sujet, qui est un sujet inépuisable, hein. On n'a pas fini de réfléchir à la question et le fait d'apporter des clés ou des pistes, en tout cas, à des couples et qui nous reviennent tout heureux. C'est vrai que moi, ça me porte, ça m'enrichit, ça me remplit d'amour. Donc, c'est en étant, en créant un couple, en devenant, voilà, en étant en couple que tu as décidé d'approfondir le sujet pour transmettre ça. Avant, ça t'intéressait pas. Non, pas trop. C'est le fait de vivre une histoire forte, euh, à plein de niveaux, même au niveau de l'intimité. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, à 38 ans, très exactement. Et c'est vrai que ben, ça me porte énormément. C'est lui le coupable. Voilà, c'est de ma faute. D'une manière générale, je pense qu'on peut poser tout de suite que c'est de ma faute. Non, non, mais c'est intéressant parce que souvent, hein, les personnes vont avoir un déclic, quelque chose, et puis ensuite avoir envie de transmettre tout le bien, tous les bienfaits que ça lui a apporté. Et donc, bah, vous, c'est le couple. Qu'est-ce qu'un couple? Et on partage ça pour aider les couples, hein. Alors, du coup, Guillaume, qu'est-ce qui se passe dans un couple? Parce il y a quand même, la majorité des gens sont en couple. Qu'est-ce qui se passe pour que les couples ne soient pas épanouis? C'est une très bonne question. Ce qui se passe, c'est que quand on fait une rencontre, quand on rencontre une personne avec qui on a un flash, comme ça s'est passé pour nous, par exemple, et on est porté par un espoir immense et par un enthousiasme complètement hors sol, hein. C'est une expérience très puissante, magnifique. Et dans cette expérience très puissante, ce qui va se produire, c'est qu'en fait, on va avoir un espoir non formulé, mais qui est l'espoir qu'on va enfin pouvoir guérir nos blessures. Parce avant d'être en couple, d'une manière générale, on est tous porteurs de blessures. Lise Bourbeau a très bien parlé des 5 principales blessures, voilà. Et il y en a une ou deux qui sont particulièrement importantes chez chacun. Et on vit avec ça et on souffre avec ça. Et puis on rencontre une personne. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Et on a cet espoir. On va guérir cette blessure avec cette personne-là. C'est avec elle. C'est la clé pour notre évolution. Ok. Mais moi, si je regarde mes enfants, par exemple, qui ont 28, 26 et 35 bientôt, donc ils sont en couple, mais à aucun moment ils se disent, bah, j'ai des blessures. Ils sont absolument pas conscients d'avoir des blessures. Ah, c'est Bien sûr inconscient. qu'ils en ont. Donc ça, ce dont tu parles, c'est inconscient en fait. Oui, C'est-à-dire c'est que ça. c'est au-delà de ce que nous on perçoit en fait, qui se passe ça. Notre psyché, on est Ok. tous, on vit tous avec une part d'inconscient qui est bien plus importante que la part du conscient. Habituellement, on utilise l'image de l'iceberg, tu sais, la partie émergée de l'iceberg, c'est 10% de la totalité. La partie consciente de la personnalité, je pense que c'est même pas 10%.
on est vraiment piloté par notre inconscient. Et notre inconscient va détecter la bonne personne pour nous. Et c'est réciproque. C'est-à-dire que l'autre va nous détecter aussi de manière inconsciente. Et on va se retrouver avec cet espoir avec celui-là, avec celle-là, c'est sûr, je vais aller mieux, quoi. On se le dit pas comme ça, mais ça Ah, correspond à l'expérience qu'on a tous vécue, hein, du coup de foudre, de la période romantique, de ces moments merveilleux. Et puis, et puis on s'engage, parce que justement, on est porté par cet espoir. Mhm. Et au moment où on s'engage, enfin assez vite après, on entre dans une période qu'on appelle souvent la lutte de pouvoir, où, euh, où en fait nos blessures, elles sont réactivées hmm, par notre conjoint. Et là, on comprend pas, c'est pas cohérent, c'est pas logique. On s'est installé avec quelqu'un parce que on était plus heureux avec cette personne que tout seul. Donc on s'est dit on va faire ça tous les jours. Donc on s'installe ensemble. Et paf, à partir du moment où on est tous les jours ensemble, eh ben voilà, c'est les blessures qui reviennent. Et en plus, c'est l'autre qui nous fait mal. Il y a quelque chose d'ironique. Enfin, c'est une ironie un peu cynique. Et puis de très douloureux à vivre là-dedans. Et ça, c'est la situation dans laquelle se trouvent 90% des couples. Mhm. ok. Et ça peut durer toute la vie, ça. Mhm. Parce que Ouais, ouais. souvent, on se résigne. Souvent, on se dit, bon, allez, il me fait souffrir, elle me fait souffrir, mais bon, c'est lui, c'est elle que j'ai aimé comme ça, c'était merveilleux quand même. Il est quand même gentil, elle est quand même sympa. Donc, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, et puis de temps en temps, on s'engueule, et puis ça repart, et puis voilà, et puis on n'est pas heureux, mais on n'est pas trop malheureux non plus. Alors bon, voilà. Donc, si ça pète vraiment trop fort, on change de couple, et qu'est-ce qui se passe? Ça recommence. Donc, il y a bien un mécanisme qui est un mécanisme universel, quoi, qui se produit. Et c'est là que ça devient intéressant. Mhm. C'est-à-dire que pendant la période romantique, en fait, on a l'impression que l'autre nous comprend parfaitement, sans avoir d'effort à faire. Et quand on entre dans la lutte de pouvoir, on est vraiment dans une phase d'incompréhension. Euh, L'autre ne nous comprend pas, on ne comprend pas l'autre. Et donc, l'idée qu'on développe, nous, c'est de dépasser ce stade qui est douloureux. Autant la période romantique, on adore ça, hein, on a tous, qu'on ait vécu nous, plus ou moins ou pas, on adore se plonger dans un beau roman ou regarder de belles images à la télé ou même être témoin d'une jolie histoire d'amour autour de nous. Euh, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui nous touche directement ou indirectement. La lutte de pouvoir, c'est pas une période qui est rigolote du tout. Et c'est vrai que j'aime beaucoup insister zoomer sur la notion de compréhension et d'incompréhension. Parce que vraiment, quand on est dans l'incompréhension, on n'avance pas. On n'avance pas, on est bloqué, c'est vraiment source de souffrance. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment dépasser ça euh, via une meilleure connaissance et puis une prise de conscience. Ça, c'est un mot aussi qui est important chez nous, la conscience, être en conscience de ce que l'on vit. Pour le dire très simplement, le couple, c'est l'espace de la guérison. Ok. C'est-à-dire, c'est vraiment l'endroit où la guérison de nos blessures individuelles peut se produire. Et par conséquent, l'espoir par lequel on était porté, l'espoir inconscient par lequel on était porté pendant la période romantique, il est parfaitement justifié. C'est une intuition qui est très juste. Oui, c'est bien là qu'on peut guérir nos blessures. La seule chose, c'est que ça ne se fait pas tout seul. Donc, ça se travaille. Il faut une démarche délibérée. Il faut, entre guillemets, un travail, même si j'aime pas trop ce terme. Mais il y a vraiment, alors c'est ce que disait Sabrina, c'est poser la conscience. Et en fait, il s'agit d'activer l'espace de la guérison. Et du coup, la question, c'est comment on fait? Ouais, Et alors, c'est ça le vrai sujet de notre intervention, s'épanouir pour guérir. ouais. Et comment on fait? Et comment on fait? Eh bien, on s'appuie sur une force qui est une force magique, immensément puissante, qui est parfaitement à sa place au sein du couple, et c'est la sexualité.
la sexualité, quand quand elle est bien employée, j'ai envie de dire, est la puissance qui va nous permettre d'apporter la guérison au sein de notre couple. En Mm. fait, il y a deux choses, il y a la sexualité et tu veux parler de l'autre? Le care? Ah oui, le care, oui, c'est important le care parce qu'on a tous besoin de sentir que l'autre est plein d'attention pour nous, plein de soins. Et c'est vrai que c'est important de s'octroyer un temps en couple pour justement être complètement présent à l'autre et lui apporter ce que personne d'autre peut lui apporter en fait. Puisqu'une relation de couple, elle est unique. On est presque 8 milliards sur Terre. Il n'y a pas de relation similaire. Et ce care, il est unique aussi dans le couple. Donc, c'est à trouver. C'est à Mm. trouver. Et les couples que nous, on rencontre et qui sont en souffrance, ont complètement oublié cette partie-là qui est absolument fondamentale, essentielle. Donc, déjà, trouver un temps à soi pour sa relation, déjà, c'est pas évident parce que on a souvent mille choses à faire qui sont dans notre esprit plus importantes que ça. Et donc, trouver du temps, trouver de l'espace et puis être complètement présent à l'autre, c'est un petit peu tout ce qu'on peut mettre dans cette notion de care qui nous est chère. Oui, en fait, si on se met dans une démarche dans laquelle je vais prendre soin de mon conjoint, qui lui aussi, du coup, va prendre soin de moi, Mm. à ce moment-là, l'énergie du couple change complètement. Et à partir du moment où elle change complètement, la sexualité change complètement également. Et là, en activant le care, je permets à une sexualité positive, guérissante, épanouie de se mettre en place, sachant que c'est un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Et on arrive à s'épanouir pour guérir, et à ce moment-là, on peut guérir les blessures. Oui, Mm. et tu as parlé de processus, et j'aime beaucoup aussi le mot alchimie. Oui, c'est une En alchimie. fait, en guérissant l'autre, on se guérit soi-même Mm. aussi. Il y a quelque chose qui est très beau et presque naturel qui se met en place. C'est quand l'autre va mieux, je vais mieux. Quand je vais mieux, l'autre va mieux. Et ça, c'est très beau. On le voit, nous, dans nos stages, on voit une Ouais. évolution et c'est beau. C'est beau de voir ça. Mm. Mais je voulais juste mettre en garde contre quelque chose. Ça commence par je prends soin de l'autre. Ça ne commence pas, contrairement à ce que dit en général le discours du développement personnel, ça ne commence pas par ah, mais je n'ai pas ce qui me convient à moi ça va pas parce que je reçois pas ci, je reçois pas ça, et alors il me donne pas ci, et alors du coup je suis pas content de pas avoir ça, etc. Et mes besoins, mon machin. Quand on est centré sur soi, on n'est pas dans une relation Mm. C'est ça. ni de couple, ni d'autre chose. La relation, c'est un décentrement. Et ce décentrement, si je me centre sur mon conjoint en faisant en sorte à mon niveau que il ou elle ait ce dont il ou elle a besoin, à ce moment-là, je suis dans du don, je suis dans du care, dans de la prise de soin, du soin, etc. Et ça me revient. Mm. Si je donne, je reçois. Mm. Ouais. Si je m'assois sur ma chaise en attendant de recevoir, en me disant, ah, ah, tant que je n'aurai pas reçu, ben, je ne vais pas donner. Eh bien, il ne se passera rien. Non. Hein. Et c'est presque la même chose et en même temps, c'est complètement différent. Et, et, euh, et c'est la différence entre un couple qui fonctionne et un couple qui ne fonctionne pas, elle est là. Mm. Et souvent, c'est long de faire comprendre à un couple qui est depuis longtemps dans cette posture de j'attends de recevoir qu'il faut donner parce que ils ressentent une injustice de ne pas avoir été pris en compte dans leurs besoins, etc. Mais tant qu'ils sortent pas de là, tant qu'ils n'entrent pas dans l'espace du cœur, dans l'espace de la générosité, du soin, du don, du care et tout ça, rien ne peut se produire. Mm. Et en thérapie de couple, c'est magnifique hein, parce que on fait une séance, deux séances, trois séances, quatre séances, cinq séances, six séances, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Il se passe toujours des petits trucs qui vont mieux, mais enfin, Oui. ça bouge pas. Et puis tout à coup, il y a une bascule, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et tout change. Il y a un truc. Et en fait, il n'y a plus besoin de thérapie à ce stade. Ouais. C'est absolument magnifique à voir. Et alors,
En thérapie, ça se voit sur plusieurs mois. En stage, ça se voit sur quelques jours. C'est pour ça qu'on a créé tous ces stages S'épanouir et en particulier S'épanouir pour guérir, qui est un stage qui dure 7 jours, qui se déroule au Costa Rica, qui est un stage magique, hein. C'est quelque chose de très très spécial où on entre dans un espace de guérison et où on déclenche ce que disait Sabrina tout à l'heure, l'alchimie du couple. Et bon, là, il se passe vraiment quelque chose, c'est vraiment de l'ordre de la magie, quoi. Mm. Mais avec la puissance de la sexualité, avec la puissance du dialogue, de la communication, avec la puissance des liens énergétiques qui sont réactivés entre les partenaires du couple, et puis cette notion de care vraiment permanente, quoi. Mm. Et, Et pas qu'au Costa Rica, hein, je précise. Les stages, ils sont non, pas que au Costa Rica. Vous le faites S'expanouir en pour France guérir. Non, mais aussi? alors, le Costa Rica, pourquoi? Parce que donc s'expanouir pour guérir, c'est un stage de 7 jours, hein. On n'en fait pas souvent des stages de 7 jours. Ouais. Et on a voulu le faire au Costa Rica parce qu'on le fait dans la jungle. Et dans la jungle, c'est la forêt. Et cette forêt, elle est incroyablement puissante, hein, et elle participe à l'énergie de guérison. Quand on est là-bas toute la journée et toute la nuit, quoi, qu'on est environné par les bruits des oiseaux, toute cette vie qu'il y a autour de nous, et la sève des arbres qui sont innombrables, il se passe quelque chose, quoi. Donc ça va contribuer. Mais bien sûr, il y a d'autres stages s'épanouir qui se déroulent en France, qui durent 4 jours et qui sont très bien aussi, hein. Oui, parce C'est que d'autres stages. pour l'instant, on est là. Après, je ne dis pas que les rencontres universelles, je ne les ferai pas là-bas une fois au Costa Rica avec joie. Ah, je vous ai Ah, perdu. Ah, voilà. j'ai- Peut-être qu'un Alors, jour, les rencontres universelles iront jusqu'au Costa Rica. Mais pour l'instant, on est là. Donc, moi, ce que je remarque dans les couples qui vont pas bien, c'est souvent qu'il y a une personne ben, qui a eu un accident de la vie ou qui a eu une maladie ou un burn-out et qui, du coup, va évoluer grâce ben, au développement personnel. Elle va rentrer là-dedans et le conjoint ou la conjointe ne suit pas. Et donc, je vois qu'il y a vraiment il y a un écart vraiment qui se fait dans les couples. Alors, ils vont tenir 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais il y en a un qui reste au même endroit et un qui évolue même et qui va s'intéresser même à la spiritualité, à la connaissance de soi, qui va de mieux en mieux se connaître, de mieux en mieux connaître ses besoins, et là, il y a un truc, voilà, il y a une distanciation qui se fait. Et ils vont plus aller, ben, ils font pas les stages ensemble, ils vont pas aux conférences ensemble. C'est pour ça qu'on a un public féminin toujours. Souvent, c'est les femmes. Et du coup, là, enfin, voilà, ça éloigne le couple. Enfin, le couple devient autre chose. Alors, ils vont rester pour les enfants, pour les petits-enfants, et chacun va mener sa vie, avoir plus du tout les mêmes centres d'intérêt. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Parce que j'entends hein, que des personnes se plaignent, se disent bah, ça sert à rien que je reste avec lui, je peux discuter de rien avec lui. Pas idem de l'autre côté. Elle fait des trucs, bizarres. Alors, tout à l'heure, vous parliez ben, du care, de prendre soin du couple. Est-ce qu'on pourrait leur donner des pistes pour qu'ils prennent soin de leur couple? Au niveau de la sexualité, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que sur les centres d'intérêt, peut-être qu'il y a encore de l'amour, mais en tout cas, il n'y a plus d'échange, quoi, de discussion. Oui, oui. Merci Anne de souligner ce point qui est absolument essentiel et qu'on rencontre tellement effectivement dans les couples. Alors, effectivement, si on imagine le couple comme un chemin et qu'il y en a un qui prend un autre chemin, si l'autre n'est pas d'accord pour suivre un peu, ben, le chemin il va finir par se séparer en deux. C'est assez inévitable. Surtout aujourd'hui, quand on sait que les relations elles durent quand même beaucoup plus longtemps,
avec le prolongement de l'espérance de vie, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, quand on s'engage avec quelqu'un à 20 ans ou à 30 ans, on va passer normalement plusieurs décennies avec cette personne. Effectivement, c'est un vrai sujet. Et la principale difficulté, je dirais, c'est que même si celui qui n'est pas pro développement personnel euh, est quand même d'accord pour suivre l'autre, à ce moment-là, quelque chose qu'on voit nous souvent, c'est des couples qui viennent en stage pour se faire accompagner, Ouais. euh, parce qu'il y a besoin d'un accompagnement. Et là, c'est quelque chose de beau parce que parfois, dans un couple, effectivement, il y en a un qui fait beaucoup de développement personnel et puis qui vient tout content avec son conjoint, sa conjointe. Et là, on voit des choses qui sont très belles, de belles découvertes où bon, le conjoint qui était un peu tracté, hein, il y a le tracteur, il y a le tracté, découvre quelque chose de magnifique. Mais il faut qu'il y ait quand même cette prédisposition. Oui. Et puis l'envie de venir à un stage. C'est ça. J'ai envie de Ça. venir à un stage. Oui, il y a quelque chose, on parlait tout à l'heure de la lutte de pouvoir. Quand dans ma relation, euh, c'est désagréable d'être avec l'autre. Et naturellement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire au maximum les temps de partage. Pour réduire au maximum les temps de partage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me trouver des tas d'obligations. Donc, soit je vais travailler beaucoup, ou alors je vais partir en stage tout le temps, ou alors je vais faire le lundi du badminton, le mercredi de la belote, le jeudi soirée avec les potes, le vendredi je rentre tard du bureau. Mais ça, Voilà. est-ce que ça, c'est pas typiquement, moi je suis pas thérapeute, hein, donc c'est vraiment un truc de comptoir que je vais dire, mais est-ce que, puisque c'est un espace de guérison, quand on a ce comportement-là d'évitement et d'aller faire plein d'autres choses sans son mari, est-ce que c'est pas une blessure de rejet qu'on active? On ne sait pas, ça dépend peut-être, mais pas nécessairement. Je veux dire, si on active la blessure de rejet, c'est chez l'autre. Mais en fait, habituellement, ce qui se passe, c'est que les deux conjoints ont cette attitude-là. Moi, Ouais. je reçois des couples qui se voient une fois par semaine chez moi, en séance. Le reste du temps, ils sont pas ensemble. Parce qu'il y en a un qui s'occupe des enfants pendant qu'il y a l'autre qui fait une activité. Et puis ensuite, il revient, mais là, l'autre est couché parce qu'il est tard, etc. Ils font tout ce qu'il faut pour ne pas pour à peine se croiser. Et quand ils se croisent, ils s'engueulent. Donc, quand on est dans cette structure-là, dans ce système-là, eh ben, bien sûr que s'il y en a un des deux qui finit par se pencher sur le développement personnel avec l'espoir d'aller mieux, mais l'autre va dire oui, oui, va à tes stages. Je ne vais surtout pas y aller. Donc, en fait, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui change, c'est à partir du moment où les deux sont dans un état de souffrance qui fait qu'ils se disent non, c'est plus possible, il faut qu'on change quelque chose. Et ce quelque chose, c'est je vais passer dans le care, je vais passer dans le soin de l'autre. Si Mm. je passe dans le soin de l'autre, je me mets au minimum, je me mets à son écoute. C'est-à-dire, pourquoi tu as besoin de faire tant de thérapie ou je ne sais pas quoi? Parle-moi un peu, j'aimerais comprendre. Raconte-moi ce qui se passe. Et là, vraiment, tout change et tout change assez rapidement. Et on change on passe le braquet d'après, quoi. On est dans une autre forme de couple. Mais Mm. effectivement, tant qu'on reste dans le système de la fuite, bon, bah, il n'y a pas réellement de couple, hein. Ça nous arrive de parler qu'est-ce qu'on dit? On dit divorce intérieur ou divorce, Le je divorce sais plus, invisible. divorce invisible, je sais plus comment on appelle ça. C'est le divorce invisible ou divorce intérieur. Voilà. C'est quand le couple est cohabitant, mais qu'il n'y a pas de relation réelle, quoi. Ouais, ça. Ouais. Alors, parlez-moi de l'université de l'amour. Qu'est-ce que vous avez créé, une université de l'amour? Ça donne envie, c'est quoi? N'est-ce pas? Université, amour, et on fait les deux. C'est notre bébé, l'université de l'amour, hein. Ok. J'ai mis d'université pour moi parce que je suis universitaire à la Non. base, en fait, maîtresse de conférences. Mais l'amour, c'est nous deux quand même.
à l'Université de l'amour. C'est beaucoup Guillaume. Et puis moi, j'essaie de l'accompagner au maximum. L'idée, c'est ce que disait Sabrina, c'est de transmettre des connaissances, soit en interviewant des personnes. Donc, au moment où les rencontres auront lieu, je pense qu'on sera à peu près à 50 interviews sur la chaîne YouTube, de personnes qui ont écrit un livre en général. La plupart du temps, c'est ça, autour de l'amour, la sexualité, le couple ou la spiritualité. Et puis, nous, on intervient aussi avec nos propres séries de vidéos sur l'amour ou la sexualité. Et puis, la logique derrière tout ça, c'était de mettre en place des stages aussi sur comment faire, quoi. Et ces stages, on les a tous appelés S'expanouir quelque chose, parce que S'expanouir, c'est le titre d'un de mes livres Mm. qui parle de la sexualité épanouie et comment l'atteindre. Et ce sont des stages qui, mis bout à bout, permettent de vraiment constituer un chemin de croissance en conscience au sein de son couple. Donc là, pour le coup, les stages, ils sont vraiment réservés au couple. Voilà notre travail. Donc il y a la, la, la transmission d'informations par les vidéos, il y a l'expérientiel avec les stages et il y a les livres. Ok. Euh, Et il y a la voilà. conférence, et il y a la conférence. Et il y a la conférence avec toi. Voilà. Donc, on est vraiment Avec extrêmement moi, heureux de avec participer. moi et 600 personnes dans la Et salle. 600 personnes. Ouh, hein. Donc, Super. ouais, moi, je suis ravie de vous accueillir. Ça va être quoi cette conférence alors? Bon, ben, on va parler de guérison dans le couple. Donc, c'est s'épanouir Pour guérir. pour guérir. Et tous les mots-clés de la conférence sont en fait dans l'interview qu'on vient de faire avec toi. C'est vraiment ce travail de pourquoi le couple est-il un espace de guérison et comment on peut activer cet espace de guérison et comment la sexualité est-elle un des vecteurs enfin, le vecteur principal de cette activation, quoi. C'est vraiment de ça dont on va parler, quoi. Ok. Merci beaucoup hein, pour le temps que vous m'avez accordé. Et j'espère que ma voix, ça a été, puisque j'ai un gros rhume aujourd'hui, mais je tenais absolument à faire cette interview avec vous aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés jusque-là et vous avez les liens sous la vidéo pour vous inscrire aux rencontres si ça n'est pas déjà fait. Et vous avez également en dessous l'Université de l'amour, la chaîne YouTube de l'Université de l'amour si vous voulez en savoir plus. Et le Sur- site web. et le site web sur Sabrina et Guillaume. Voilà, voilà. Ben, je vous dis à tout bientôt alors. Salut. Ouais, à Merci, très à tout vite, hein. bientôt, Anne. Super. Au revoir à tous et à bientôt.